Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 24 au 30 mars 2025. Dernière semaine de ce mois de mars. Mes amis poissons, écoutez, c'est à vous, je continue avec vous. J'espère que vous êtes en grande forme les poissons, vous passez une super belle journée. On va aller voir la petite tendance là pour la semaine prochaine qui pointe son nez là rapidement. Que vous soyez ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, vous le savez, que ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas du tout. Normal, faut garder en tête comme toujours que c'est vraiment du général. Allez, c'est parti, les poissons, on y va. Tirage général du 24 au 30 mars 2025 pour les poissons. Allez, poissons du 24 au 30 mars. On y va les poissons. Petit message. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bon. On a le repli. Le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est la carte temps de pause, besoin de repos. Vous êtes fatigué. C'est la carte aussi qui va parler de convalescence. On a besoin d'appuyer sur off ou sur pause là chez vous, mes amis poissons. Vous voyez, on a la carte du repli. Vous avez besoin de vous ressourcer aussi pour certains, d'emmagasiner voilà, de l'énergie, de reprendre des forces, soit par rapport à un souci de santé. Vous êtes aussi pour certains, comme je l'ai dit, peut-être en convalescence. Vous avez besoin de repos. C'est vraiment la carte, le 4 d'épée, du temps de pause, du repos, de la convalescence. Et comme je vous ai dit, voilà, vous êtes pour certains peut-être vraiment très fatigués et on vous invite vraiment à vous reposer. Allez, on y va les poissons du 24 au 30 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc je regarde pas la coupe, c'est juste parce que je manque de temps pour faire les guidances là et je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. Allez, les poissons, on y va du 24 au 30 mars 2025. Olé. On nous parle du foyer, la maison, la famille. Allez, la rapidité, la projection, oui, la rapidité, la lenteur. Ok. Bon, on aimerait bien aller vite, prendre une décision radicale, prendre une situation bien en main. Et en même temps, on a, vous voyez, la sérénité, tranquillité, zen attitude. Et en même temps, là, vous avez besoin de temps pour vous lancer. Et oui, la renaissance et la lenteur, l'opportunité. Ouais, vous prenez vraiment, vous avez vraiment besoin de bien penser, de bien réfléchir à une situation, une opportunité avant de vous lancer. Là, vous ne voulez pas brûler les étapes et vous avez vraiment besoin de temps pour bien visualiser, pour essayer de vous projeter, pour regarder concernant une situation. Est-ce que ça peut le faire? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment avancer de façon favorable? Est-ce que la carte de la projection, c'est... est-ce que voilà, vous vous imaginez vraiment dans cette situation? Est-ce que c'est fait pour vous? Et puis voilà, vous allez prendre le temps vraiment nécessaire. Vous allez tout simplement prendre tout votre temps avant justement de saisir cette opportunité, cette offre, cette proposition, de pouvoir aussi franchir une nouvelle étape de votre vie. Là, vous êtes en pleine... C'est vraiment une semaine où vous êtes... C'est un peu comme si vous étiez en pleine transformation. Qu'il y a d'un côté cette envie, qu'il y ait une situation, quelque chose qui bouge vite et qui évolue rapidement. Et en même temps, c'est un peu le côté où vous avez... vous allez être rattrapé aussi par un peu votre côté mental de non, il faut vraiment que je me recentre. Je ne vais pas foncer, je ne vais pas me précipiter. Il faut que je réfléchisse. Ouais, on a quand même cette carte de renaissance, c'est magnifique.
vous renaissez de vos cendres, vous êtes une nouvelle personne, bien plus forte, vous avez pris beaucoup de hauteur, mais il y a vraiment ce côté où, voilà, réflexion, vous vous posez les bonnes questions, vous prenez le temps aussi avant de saisir cette opportunité et de foncer parce que bah, vous êtes tout simplement en pleine transformation. Et qu'il y a cette envie, comme je vous ai dit, là on a les deux opposés, on a la rapidité, la lenteur, mais au milieu on a la projection. Donc hop, ça vient vous calmer en mode non, non, stop, je vais pas me dépêcher, il faut que je visualise. Là c'est surtout le côté où on vous invite à visualiser une situation dans tout son ensemble. Et vous verrez que là, si vous prenez le temps de vous poser les bonnes questions, que vous vous recentrez bien, que vous êtes vraiment, que vous réfléchissez, mais vraiment prenez le temps, mes amis poissons, durant cette semaine, de réfléchir et de vous poser au calme, en étant vraiment focus sur cette opportunité, sur ce que vous voulez vraiment voir se réaliser, hein, sur ce que vous voulez vraiment voir se transformer. Mais moi, il y a ce côté où vous êtes en pleine transformation, donc vous pourriez être tiraillé avec l'envie d'aller vite, et puis en même temps, pouf, vous allez d'un coup vous recentrer sur vous et vous dire non, stop, je prends le temps dont j'ai besoin, et vous saurez saisir l'opportunité et l'offre, la proposition qui vient à vous quand ce sera vraiment le bon moment. Allez, on va voir le sentimental, mes amis poissons, du 24 au 30 mars 2025. C'est parti. Famille qui s'est retournée. Allez, les poissons, le sentimental du 24 au 30 mars 2025. C'est parti, les poissons. Oh, crise, dispute, non. Bon, allez. Protection tierce. Ok, déménagement. Allez, je remets tout de suite. Communication. On a la naissance, la nouveauté. Bon, pour certains, il peut y avoir une grossesse, pourquoi pas. Ouais. Une nouvelle personne dans votre vie, un renouveau aussi, la naissance hein, aussi. Vous pourriez, pour certains poissons, apprendre une naissance. Bon. Il y a quelque chose qui est là dans une relation, ce que vous ne quittez pas des yeux, c'est une tierce personne ou une tierce énergie. Là, pour certains, vous savez, là, vous n'avez qu'une idée en tête, c'est soit de partir, de déménager, soit de mettre un coup de balai là vis-à-vis d'une personne qui est, vous voyez, on a la tierce. D'accord? Là, vous êtes focus sur qu'est-ce que je fais? Je pense qu'il faut qu'on parte parce que là, vous savez que pour certains, si vous restez là où vous êtes, il y a vraiment une tierce personne ou une tierce énergie. N'oublions pas, hein, des fois, on est dans un endroit ou dans un lieu, vous vous sentez peut-être pas bien du tout dans cet endroit avec votre partenaire. Vous savez que si vous ne bougez pas, enfin moi je sais perso, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais petit aparté, j'ai vécu pendant 6 mois avec mon ex-mari au jour d'aujourd'hui dans un appartement où je me suis jamais sentie aussi mal que ça dans cet appartement. Je pleurais tous les jours, mais je pleurais chaudes larmes, chaudes larmes, chaudes larmes. Et j'étais là, non, on peut pas rester ici. Sinon, voilà, nous, ça va pas aller, ça va mal finir. Bon, alors vous me direz, on a divorcé, mais bon, quand même, quelques années plus tard. Mais c'était juste pour vous dire, vous voyez, des fois, on vit dans un endroit,
On aime la personne, mais il y a l'endroit dans lequel on est où ça ne va pas du tout. On sait qu'on n'est pas à sa place. On est là, si on reste là, c'est clair, ça va pas le faire, on va faire que de se prendre la tête, bah, soit parce qu'il y a un voisinage, ou le lieu en lui-même hein, ne vous plaît pas, on peut pas tout expliquer. Bon, c'était la petite aparté, mais voilà, là, il y a vraiment quelqu'un qui est complètement omnibulé, qui est obstiné et qui veut absolument déménager, partir, qui veut qui veut faire le tri, qui veut se débarrasser en effet d'une personne, d'un lieu de vie, d'une tierce énergie. Vous voyez, on commence avec la protection. La protection par rapport à une tierce personne, une tierce énergie, et on a le déménagement à côté. Là, il y a vraiment, pour certains, vous allez peut-être vraiment parler avec votre partenaire. On a communication, vous voyez, avec le foyer. Vous pourriez peut-être clairement aussi dire, écoute, voilà, si on veut vraiment préserver notre couple, protéger notre relation, il faut vraiment qu'on fasse le ménage par rapport à certaines personnes, certaines relations, soit vraiment qu'on parte, qu'on déménage, qu'on aille vivre ailleurs. Il peut vraiment y avoir de ça qui est à l'ordre du jour. Déménagement, ça va nous parler aussi de grands changements, d'accord? Là, avec la carte du foyer à côté, on sent que vous avez besoin de changer plein de choses chez vous, dans votre lieu de vie. Mais moi, j'ai plus le côté où là, vous sentez que vous avez besoin de partir et surtout, c'est dans le but de préserver votre relation, votre couple et aussi de vous préserver et de préserver aussi votre famille, votre foyer. Parce que vous sentez là qu'il y a quelqu'un, de toute façon, si vous continuez de voir cette personne ou que vous restez là où vous êtes actuellement, ça va pas le faire. Ça va pas aller. Ça ira de mal en pis. Donc ouais, on peut parler en effet, mais on est un peu omnibulé par le côté, il faut absolument qu'on parte, qu'on déménage ou qu'on ne voit plus cette personne. Et oui, horloge, ça peut durer depuis déjà un petit moment. Ça peut être quelqu'un voilà, que vous sentez depuis un moment que là, il va être temps de partir, de couper les liens avec une personne. Mais vous voyez, en premier, on a la protection. Donc là, votre but, c'est de vous préserver, vous, de protéger votre relation, votre famille, votre partenaire. Ça a peut-être duré aussi suffisamment longtemps. Mais il y a vraiment le côté où, pour certains, on n'a que ça en tête. Hein, déménager, partir, faut absolument là changer. C'est vraiment dans votre esprit, dans votre tête. Hein. Mais vous allez aussi en parler, vous allez mettre des mots là-dessus. Hein, vous allez vraiment parler clairement que là, ça ne peut pas continuer comme ça. Que là, ça vous dérange trop. Tierce personne, tierce énergie, que là, vous n'arrivez plus du tout à vous sentir bien avec cette personne ou là où vous êtes actuellement, ou qu'il y a des choses qui vous perturbent, qui vous dérangent. Ça a suffisamment duré. Il est temps vraiment de faire du ménage, d'apporter un grand changement, un vent nouveau ou tout simplement de partir, de déménager, vraiment. Omnibulé, hein, avec la carte de l'envoûtement, on ne pense qu'à ça. Hein. Et pour certains, hein, ça peut nous parler aussi, hein, en effet, hein, d'emménager ensemble. Mais ça passe aussi par contre, voilà, moi, ok, emménager avec toi, je veux bien. Mais on va pas supporter longtemps, par exemple, une tierce personne. Ça peut être un ami ou une amie ou des amis qui viennent régulièrement. Là, vous n'allez pas supporter ça plus longtemps non plus. Mais vous allez l'exprimer, vous allez le dire. Ah bah oui, il faut dire. Voilà pour vous, mes amis poissons. Je vous souhaite une merveilleuse journée, les poissons. Je vous dis à bientôt. Ciao!